de joie, ça fait chaud au cœur. Et d'ailleurs, les demandes ont été si importantes que j'ai trouvé un moyen scientifique pour augmenter ma production. Ma balance méticuleusement des noisettes sur le tapis roulant, puis elles sont aspirées à travers les tuyaux, et à la fin, j'obtiens ce délicieux trésor gustatif. Sandy, d'après le livre de Monsieur Chamon, on ne devrait pas forcer la nature à nous donner plus de ressources qu'elle n'en produit. C'est bon, t'en fais pas pour mes arbres, Bob. Regarde un peu les fans attroupés dehors qui réclament leur ration. On veut du beurre de noisette. On veut du beurre de On va noisette. avoir besoin de beaucoup plus de noisettes pour calmer leur faim. Oh, l'arbre de Sandy m'a plutôt l'air mal en point. Je pense qu'il fera pas long feu, Patrick. Pas grave, rappelle-toi ce que a dit Sandy. Scientifique. Et qui on est pour remettre la science en question, hein? Oh non, il n'y a plus de noisettes. Ouais, j'ai une idée. Oh, zut, il faut à tout prix qu'on fasse quelque chose. Sandy nous pardonnera jamais d'avoir ravagé son arbre. Et moi, je lui pardonnerai jamais si elle produit plus de beurre de noisette. Du calme, les amis. Surtout pas de bousculade. Je vais en refaire, c'est promis. Et rappelez-vous, quoi qu'il arrive, vous pouvez toujours compter sur Sandy l'écureuil. Oh non, pas ça! Dites-moi que je rêve. Qu'est-ce qui s'est passé? L'arbre est tombé malade. T'inquiète pas, j'ai pu faire un gros seau de beurre avec le reste des noisettes. Alors il y a plein de noisettes? Manquez plus que ça. Bon, c'est l'heure d'une bonne dose d'engrais. Sandy, attends, je ne crois pas que ce soit la meilleure solution. Ce garçon a raison. Pourquoi maltraites-tu ton arbre? Lui, il ne te ferait aucun mal. Aïe, ouille, maudite sécharde. Monsieur Chamon. Une seconde. Alors c'est vous qui avez dit que je devais partager mes noisettes? En effet, mais vouloir nourrir tant de gens à l'aide d'un seul arbre... laissez-moi vous raconter une histoire. Il y a fort longtemps, bien avant que les poissons ne parcourent les océans, un soleil vivait dans le ciel. Ainsi qu'une étoile. Salut. Et une lune. C'est quoi ce cirque? Durant le jour, l'étoile jouait avec le soleil. La nuit, l'étoile jouait avec la lune. Lâche-moi, fiche-toi la paix. L'étoile voulait toujours être avec ses amis. Mais le rythme était intenable entre le soleil et la lune. Ah, me voilà enfin tranquille. Quand soudain, l'étoile eut une idée. Oh non, c'est pas vrai. Comme si une étoile, ça suffisait pas. En se démultipliant, l'étoile était capable de rendre à la fois le soleil et la lune heureux, sans pour autant se fatiguer plus que de raison. Vous comprenez pourquoi je vous ai raconté cette histoire. Théo, on se réveille! On m'avait pas dit qu'il y aurait un test. J'étais tellement déterminée à satisfaire tout le monde que j'en ai demandé trop à mon arbre. Et à mes amis aussi. Peut-être qu'avec une multitude d'arbres, tu pourrais continuer à sustenter les habitants de Bikini Bottom de façon naturelle et durable. Franchement, même un bonsaï serait mieux que ça. Brrr. Merci, Chamon. Mais un seul arbre, ça me convient parfaitement. Oh, je sais ce que j'aurais dû faire depuis le début. Utiliser de l'engrais 100% naturel et garanti sans composants chimiques. Bon, ici s'achève ma mission. Je dois à présent retourner auprès des miens. Je vais vous donner un judicieux conseil. Vous devez être à l'écoute de la Terre et des étoiles, car elles seules sauront vous guider. Un mot terminus entre Olive et Victory. Monsieur, veuillez rester derrière la ligne blanche. Ça m'étonne pas, c'est toujours pareil. Tournevis laser. Non. On est loin du compte. Non. Donne, ça fera l'affaire. Je vais ouvrir. Surprise! Salut, Sœurette! C'est que je ne vous attends
m'attendais pas avant demain. Oui, mais je sais combien tu aimes tes nièces, alors je te les ai amenées un jour plus tôt. Papa, je te présente ma sœur Rosie et mes 3 nièces. Macadamia. Enchantée. Noisette. Enchantée. Et pistache. Hé les filles, voici mon ami Bob. Oh, quels adorables petits anges! Ah, c'est tout à fait le mot, oui. Bon, faut que je file. Liberté! Ça m'ennuie qu'elles arrivent aussitôt. Je n'ai pas terminé leur cadeau. Ne te fais pas de bile, ma jolie. Je vais surveiller les filles pendant que tu Et termines. merci Bob. Mais je dois t'expliquer 2 ou 3 choses si tu dois t'occuper de... Je crois quand même que je m'y connais un peu en babysitting. Oh, Vous excusez-moi. avez intérêt à bien écouter Oncle Bob, toutes les 3. Et yep, c'est l'heure de l'histoire. Poulpe d'or et les 3 ours des mers. Chapitre 1, l'entrée par effraction. Ne gâche pas ta salive. On va te la faire courte. Certains enfants aiment les livres, mais nous, on préfère le bras de fer. Concours de bras de fer. Vas-y doucement avec oncle Bob, ok? Non, pourquoi tu n'irais pas faire un tour en ville avec elle? Super idée. Comment faire nom d'une bernique. Ah là, c'est beaucoup mieux. Débarrassons-nous de cet imbécile et faisons-lui traverser les doigts. Décollage. Qui veut un petit brownie? Oh, je vais en refaire une fournée. En t'affrontant au bras de fer. Concours de bras de fer. Allez, prêt? Feu! Affrontez-vous! Oh, il reste un brownie. C'est trop gentil de m'en avoir gardé un. En plus, je vais pouvoir regarder la télé. Oh, t'es trop méchant. Où est notre tati? On veut s'en aller. On veut tati Sandy. Oh, tati Sandy, c'est horrible cet endroit où tu... Tout le monde a été méchant avec nous. On nous a dit des choses affreuses. Oh, c'est fini mes petites chéries. J'ai préparé un cadeau juste pour toi, toi et toi. Par la queue d'un serpent à sonner, par les écailles d'un tatou, notre tati Sandy, c'est carrément un génie. Oh, je suis désolé, Sandy. Finalement, je crois que je ne suis pas un très bon babysitter. Pourtant, j'ai tenté de t'expliquer la règle de base pour garder mes nièces. C'était quoi? Ne jamais garder mes nièces. Au revoir, tati Sandy. Au revoir, oncle Bob. Au revoir, les filles, et bon retour au Texas. Et restez-y surtout. Sandy est dans la cuisine avec Bob. On est dans la cuisine tous les deux. Sandy est dans la cuisine avec Bob. À griller des glands au barbecue. T'as entendu ce qu'a dit le patron? Alors, je t'écoute. Donc, c'est ici que la magie opère sur la plaque chauffante. Aïe! Tant que cet espace sacré est respecté, la cuisine restera en parfaite harmonie. Oh, t'en fais pas. Toi et moi, on va s'entendre comme l'arbre au foie. Oh,
Tenez, allez-y, faites-vous plaisir, s'il vous plaît. Et je suis prête. J'en fais griller combien? C'est-à-dire, désolé Sandy, il doit y avoir une erreur. Ce ne sont que des commandes de pâté de crabe. Oh. C'est rien, je vais te faire de la pub. Comment ça va, boule de gras? Je suis sûr que tu as très envie d'un nouveau plat succulent. Certainement pas. Je commande le même pâté tous les jours parce que j'ai des goûts raffinés, vois-tu. Par Neptune, quelle saveur absolument délectable. Qu'est-ce que c'est? Des glands grillés façon Sandy. Dans le genre, c'est pas mal, hein? Je dirais même que c'est mieux que ça. Ça mérite largement de passer en exclusivité sur grand écran. Goûtez les glands grillés façon Sandy. Vous avez vu ça? Les fesses de poule de gras sont folles du nouveau plat. Je vais prendre le nouveau plat, son popotin ne se trompe jamais. Oui, moi aussi. Même chose. J'en veux. Tenez. Ça, c'est de la commande. Bon, alors, au travail. C'est parti. Tiens. Il me fait fondre. Hop, 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 et hop, 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 hop. Et voilà. Le nouveau plat est très demandé. Il faut s'équiper en conséquence. Ça va là, et ça là. Et puis ça, pousse-toi, matelot. Capitaine, avec tout ça, je crois bien que la pauvre Sandy ne va plus avoir beaucoup de place. Ça, c'est pour les glands grillés au barbecue. Et ça, c'est pour quelqu'un qui veut un pâté de crabe. Allez, Oh. Tiens, toutes les commandes sont prêtes. Oui, toutes. Ah, ça c'est la mienne. Parfait, maintenant c'est bien stable. Mon pâté. Oh Bob, qu'est-ce qui t'arrive? Rien, Sandy. Je fais juste griller mon pain. pousse-toi de là, mon gars, tu jettes pour la poubelle. Et hop! Des glands partout. Dis Bob, je te vois plus. Est-ce que ça va? Retourne travailler, le pognon va pas venir tout seul, ma grande. Ce que j'aime l'odeur que dégage ces billets. C'est fou, c'est plus fumé que d'habitude. Oh, c'est bon. Qu'est-ce que c'est que ce ramdem? Demandez donc à votre race du barbecue. Ces glands, elle a arrêté de les faire griller. Qu'est-ce que tu me dis? Hey! Et dis la Texane, tu vas m'expliquer ce qui se passe? Disons que le barbecue, ça me barbe. Le barbecue, c'est de... Désolé, Cowboy Craps, vous allez devoir trouver un autre moyen de faire votre beurre. Tu as ton appareil? Évidemment. Génial, prends une photo de moi lançant cette dernière marmotte afin de battre le record du monde de lancer de marmotte. Prêt, mon cousin? Ouais, et on y avance tous. Marmotte lancée. Record battu. Merci de votre aide, mes chers cousins. On se voit à Noël prochain, salut!
Dis donc, Sandy, qu'est-ce que c'est que tout ça? J'ai décidé de m'y prendre de façon scientifique. Il me semble qu'en prenant bien soin de tout planifier et en déléguant les tâches particulières, je vais pouvoir être en mesure de battre un nombre maximum de records du monde en un minimum de temps. Livre. Photo. La voici. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Ah oui, là-dedans la plus longue. Et ça donne quoi cette infusion de calcium? C'est prêt, Miss Jolie Joue. Magnifique, merci. Tiens-moi ça. Alors, j'ai fait combien? S'il vous plaît, tenez cette extrémité. 1m60. Record battu. Prenez une photo. Dis oui, Titi. Oui, Titi. Photo. À vos ordres. Merci. Ensuite, gargarisme à la sauce la plus pimentée. C'est fait. Ça va? C'est toi qui sens la soupe? Qu'est-ce qu'il y a ensuite? La plus grande balle d'élastique. Youhou! Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Le plus de venin de cobra. Dis oui, Titi. Oui, Titi. Ils sont gentils, ces serpents. Ensuite. Le plus de noix dans la bouche. Encore oui! Du fun! Ensuite. Jongler avec le plus de tronçonneuses. Vas-y, prends la photo. Super. Bon, comment tu t'arrêtes? Quoi? J'ai dit comment tu t'arrêtes? Quoi? Pour t'arrêter, tu fais comment? Eh bien, c'est très simple. J'arrête, c'est tout. Cours le plus vite possible. Prends 5 minutes de pause. Je garde le livre. Neptune soit loué, mes roues me font très mal. Dis donc, où est-ce que tu vas comme ça? Remets-toi en ligne et tout de suite. J'ai besoin de tous les robots disponibles pour ce record-là. Le plus grand nombre de robots construits et détruits en une journée. 656. 657. Oh, l'artificialité du genre humain. Oh non, tu restes là, on doit tous y passer ensemble. Non! 679, record battu. Parfait, c'est bon, on arrête la machine. Oh là là, Qu'est-ce qui t'arrive? j'ai mal à l'estomac. Je vais regarder. Bob? Salut, Sandy. Qu'est-ce que tu fabriques ici, Bob? Je suis venu te sauver de ce livre néfaste. Je vais le détruire avant que quelqu'un ne soit tué. Ah, je ne veux pas te perdre, Sandy. Tu es mon ami. Je ne veux pas te perdre. Oh, ne sois pas ridicule, Bob. J'en ai fini avec ce livre. J'ai battu tous les records qui sont dedans. En fait, j'ai même invité l'auteur à venir constater mes succès. Je vous remercie. Ouais. Eh bien, je vois. Parfait. Le problème est que vous n'avez battu aucun record. Ce livre date de 30 ans. Tous les records qui y figurent ont été battus il y a des années. Mais par contre, vous, jeune homme, vous détenez un record. Celui du plus grand nombre de blessures reçues en aidant une amie. Je suis contente pour toi, Bob. Hurrah. C'est ici qu'on descend. Et merci pour la balade. Ne vous inquiétez pas, personne vous mangera tant que je serai là. Aïe. À table, venez vous servir. C'est vraiment fascinant, narrateur. Dis-moi en plus sur mes amis poissons. Attends, je te mets sur haut-parleur.
Ah, le homard, le cafard des océans. Se déplaçant dans les fonds marins, le homard mue une fois par semaine avant de manger son ancienne peau. Ça, c'est ce qu'on peut appeler du recyclage, pas vrai? Ah, le crabe, ce crustacé charognard. Il se nourrit de déchets sans se rendre compte qu'il est la proie de son prédateur naturel, le poisson globe. Oh non, sûrement pas. Je savais bien que j'aurais besoin de vous séparer tous les deux. Mais je vous en prie, Monsieur Krabs. Non. Oh, regardez comme l'étoile de mer affamée éjecte son propre estomac de son corps pour pouvoir manger son repas. L'éponge primitive, quant à elle, filtre les nutriments et l'oxygène apportés par les bactéries environnantes. Bob voudrait jamais me croire quand je lui dirai ça. Oh, le poulpe géant, l'un des plus grands prédateurs peuplant les fonds marins. Incroyable. Heureusement que le dôme qui protège mon arbre est composé de 10 tonnes de verre résistant. Oui, Sandy, c'est vrai. Cependant, le poulpe, intelligent et venimeux, peut transpercer les matières les plus dures grâce à son bec. On ne voit pas ça tous les jours. Ah, oh non, Carlo, arrête. Non, donnez plus de maïs. Ah, la sélection naturelle fait des ravages dans le royaume animal. Mes amis, mon arbre. Sandy, rappelle-toi, qui est l'ennemi naturel du poulpe? Excellente idée. À l'aide de sa queue multi-usage, l'écureuil du Texas appelle l'ennemi naturel du poulpe. Oui, c'est bon, elle arrive. La baleine. Attaque, parle. Désolé, Carlo. Les déserts sont passés. Ah, enfin. Et c'est ainsi que nous faisons nos adieux à la lune de Neptune qui s'en retourne à la Terre d'où elle a fait surface. La prochaine apparaîtra dans un siècle. Cool! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Oh, mes vêtements! Oh Dis, Sandy, pourquoi ton arbre est cassé? Pourquoi tout le monde est nu? Eh bien, disons simplement que c'est l'anniversaire le plus étonnant que j'ai jamais eu. Bien entendu, la lune de Neptune est toujours suivie par le soleil de Neptune. On ne voit pas ça tous les jours. Brahms, tu me dois pas tes... Allô, Sandy? Ah, Bob, ça va? Ça se passe bien avec
avec ton arbre, tu lui parles, j'espère. J'essaie, mais pour être honnête avec toi, en fait, j'ai pas encore réussi à en placer une. Il arrête pas de parler, il parle. Tu es sûr que tout va bien, Bob? Attends, Branchi veut te dire un mot. Pourquoi tu m'as laissé avec ce truc tout jaune rempli de trous? Il éclaire encore moins loin qu'une ampoule grillée d'un demi-watt. Alors là, je dois reconnaître que ça m'embouche un coin. Il faut que je vois ça. Donne-moi un verre d'eau. Change ma terre. Attention à les racines. Bon, tu sens pas la rose. Pourquoi tu as une tête et presque pas de corps? Non, d'une écorce de chêne, cet arbuste est un vrai moulin à paroles. Sors-moi de ce trou à rat. Un arbre sensible comme moi a besoin de soleil. Oh, ça gèle par ici, dites donc. Le soleil est trop aveuglant. Allez me chercher un pull. Je veux retourner à l'intérieur. Zut alors, je voulais des arbres avec un caractère bien trempé pour tenir sous la mer, mais lui, c'est un peu trop. Je me demande comment ça se passe avec les autres. Je n'aurais jamais dû le laisser conduire. Ah, au moins Madame Puff a l'air de s'amuser. Au fait, Carlo, ton coiffeur a appelé. Il a dit qu'il n'a pas fait exprès. Ignorant. Allez les amis, venez, on va s'amuser un peu. Non mais dis donc toi, chacun son tour. Vous allez voir, ça va vous apprendre à devenir grand et fort. Elle est là. La journée de l'arbre et tout ce Capharnaüm, c'est elle. Les arbres sont en train de saccager tout Bikini Bottom. Il faut que j'y aille. Ces garnements sont en bois, alors je propose qu'on les brûle. Mais Carlo, ça se fait pas. C'est la journée de l'arbre. Calmez-vous. J'ai un plan en tête. Nombreux à la foire du tronc. Il y a une grande fête pour la journée de l'arbre. Engrais à volonté. Pour les arbres, aujourd'hui, l'entrée, c'est gratuit. Bonjour à tous. Est-ce que vos racines sont ridées? Et vos feuilles, elles ne sont pas un poil flétries? Mon écorce a tendance à être un peu rêche. Alors, essayez ma machine de relooking, le fauteuil arbo revitalisant. Refaites-vous une beauté pour la journée de l'arbre. Est-ce qu'il y a des volontaires? Moi, je veux bien essayer ton bidule pour voir si ça envoie du bois. J'adore mon nouveau look. Mon destin, c'était de pourrir quelque part dans les bois. Et regardez comment je suis maintenant. Me v'là devenu une chaise. Et depuis, j'ai jamais senti mon bois aussi doux. C'est vrai qu'il est beau comme ça. Moi aussi, je veux être une chaise. Moi, je veux être un buffet. Et moi, un établi. Je veux être une table. À moi. Ils sont vraiment super. Bien joué, Sandy. La transformation en meuble, ça les a tous bien calmés. Ah oui, trop fort.
porte les chaises. Bon, d'accord, pas tous, disons la plupart. Je crois que l'année prochaine, je ne ferai pas de journée de l'arbre. Et je sais exactement ce qu'on pourrait faire pour passer à la vitesse supérieure. Eh, Sandy, je suis vraiment pas sûr qu'on ait besoin de passer des vitesses. Ah, de la nourriture pour poisson Frankenstein. Wow, on va bien s'éclater. Ah. Ce ne sont plus de simples méduses, ce sont des méduses à tête tranchante. Hey, vous êtes censé rentrer à l'intérieur de ce filet. Je suis un bâton lumineux ambulant. Aïe, oh, quelle activité relaxante. Ah, que merci, Super Sandy. Oui. C'est parti pour l'extraordinaire rodéo des méduses. Je vous tiens les parasites. Hey, d'abord, c'est pas comme ça qu'on joue. Continue. Ne t'avise pas de toucher à cette méduse, Bob. Elle est à moi. Oh que oui, tu es tout à moi. Non, je suis pas content. C'est terminé pour toi. La récréation est terminée. Oh. C'est l'heure du nettoyage de printemps. Et wow! Je vous jette dans les oubliettes de l'histoire. Voilà, comme ça. Oh. En 2 coups de cuillère à peau, je cède et match. Je suis la reine de la prairie des méduses. Ça vous fait quoi de perdre les gros nazes? Que j'aime pas. Je ne peux ni te voir ni t'entendre, ma tête a été cautérisée. Vous manquez un peu d'entraînement. Allez, on joue en 2 matchs gagnants. Aïe, oui. Mais tu as attrapé toutes les méduses. Et on n'a même plus de terrain de jeu. Hein? Oh. Et c'est moi qui ai fait ça. Oui. Oh, et tu as fait ça aussi. Je dirais que j'ai un esprit de compétition un peu trop marqué parfois. Ah ouais, un tout petit peu. Yeah. Je suis sûre que vous vous en remettrez. Et si vous alliez faire un petit tour? N'oublie pas de les relâcher. Oui, ça fait un problème de régler. C'est parti pour le 2e problème. Il est temps que je me recentre sur moi-même pour comprendre d'où vient mon agressivité. Elles sont complètement endormies. Je vais vous réduire en poussière de méduse. C'est notre bonne vieille Sandy. Eh oh, y a quelqu'un
Tonks, c'est assez malpoli de ne pas répondre. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez du coton dans les oreilles? Il faut que je me sorte d'ici. Tu as du potentiel, jeune disciple, mais avec tes biceps en caoutchouc et tes abdos en fromage mou, ma tâche ne va pas être facile avec toi. Bon, alors c'est pour aujourd'hui ou pour demain, Bab? Je veux dire, on ne pourrait pas simplement commencer? Oh, grand sensei! Sois très attentif et je te transmettrai la totalité de mes connaissances du karaté. Je les tiens de Sensei Jolijou en personne. Et maintenant, regarde et instruis-toi. À part ça, C'est tout. c'est tout? C'est ça la totalité de tes connaissances du karaté? Carlo, moi je ne pratique que depuis quelques années. Mais si tu veux tout connaître de l'art du karaté, va voir Sensei Jolijou. Eh, c'est ce que j'allais dire. Je sais. Oh non! Je ne sais pas, Bob. Avec ses biceps en caoutchouc et ses abdos en fromage mou... Ça va, tout ça on me l'a déjà dit. Est-ce que tu vas m'apprendre comment me venger de mon agresseur, oui ou non? Oh, attends. Le karaté, c'est pas pour se venger. C'est un art subtil qui aide à se défendre. Ah ouais, je vois. Bien, répète après moi. Iya! Oh, si ça peut te faire plaisir, Je promets de ne me servir du karaté que pour me défendre et pas pour me venger. Je promets de ne me servir du karaté que pour me défendre et pas pour me venger. On fait comme tu veux. Parfait. Commençons l'entraînement par le coup de la planche. Comme ceci. Bravo, Carlito. Pense à faire des torsions du buste. Sandy, je me souviens pas qui m'en ait donné à faire. Oui, en effet. Mais aujourd'hui, c'est le jour des corvées, alors j'ai pensé qu'on pouvait faire d'une pierre deux coups. J'en ai assez, ça suffit. Maintenant je m'en vais. C'est pas bien de me faire perdre mon temps, c'est pas bien. J'arrive à bloquer les glands. Je t'avais dit qu'il suffisait de savoir faire les gestes de tous les jours pour maîtriser ceux du karaté. Je peux pas croire que j'ai réussi. Maintenant, et c'est ça. D'accord. Wow, j'ai réussi. Maintenant, je peux protéger mon sac de course. Je suis un maître du karaté. Je n'irai pas jusque-là. Mais tu as prouvé que tu méritais la ceinture pour la maîtrise des connaissances élémentaires. Ouais, c'est ça, d'accord. Merci, mais j'ai des choses à faire. Tiens, où je suis. Ne serais-je pas de nouveau devant cette ruelle sombre et inquiétante? Voyons ce qui va se passer cette fois. Hey, vous! Laisse-moi te faire goûter un morceau minuscule de ce que j'ai en stock. Celui-là s'appelle corvée de lavage de carreaux. N'avance pas ou tu vas y avoir droit, je te préviens. D'accord mon vieux, je t'aurais prévenu. Celui-là, je l'ai appelé corvée de poubelle. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça? Ma colère sera terrible. Attention, feu! Et pour finir en beauté, je t'ai réservé le tourniquet d'arrosage. Hé, monsieur! Mais pourquoi vous avez fait ça? Je voulais juste vous rendre le sac que vous aviez laissé tomber. Tada! C'est le plus grand bateau en beauté qu'on ait jamais vu. La victoire nous tend les bras. C'est parfait, monsieur Craps. Vous avez une bonne expérience de compte fait. Nous allons remporter la victoire. Youhou! Et au fait, d'où vient
tous bois? J'ai battu ton arbre. Ah, fantastique. Comment ça? Ouh là là. Espèce de crustacé misérable, d'opportuniste bon à rien. Je vais vous montrer un peu, moi. Vous allez voir de quel point je me chauffe. Je vais commencer par vous faire ça. Après, je passe aux yeux. Mon travail, ma récompense. Eugène Krabs fait cavalier seul. Bisous, bisous, ma santinette. Ça alors? Il sait s'y prendre pour se faire la malle, celui-là. Je vais récupérer mon bateau en bouteille, Krabs. On est parti pour une vieille course-poursuite à pleine vitesse accompagnée d'un barbecue texan. Attention! C'est prêt. Alors, qui a commandé? Oh, on a une terrasse. Je voulais les déguster pour le repas, mais c'est pas plus mal de me mettre au régime. Quelle puissance! C'est tout ce que t'as en stock, hein? Oh non, ça m'apprendra à poser des questions idiotes! C'est pas mon premier rodéo, c'est mon 500e rodéo. Stupide mammifère, t'oublies que les crabes sont plus forts que les écureuils! Ce vieux crabe est plus coriace que je ne le pensais. Je me vengerai, Krabs. Il n'y a rien de plus triste qu'un rongeur qui court après son sous-barbe. C'est quoi au juste? Mon bateau ne devrait plus tarder à rentrer au port. Tu crois qu'on peut gagner, papa? L'unique récompense est le travail acharné, fiston. Ou devrais-je dire, amiral. C'est intéressant. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, monsieur le juge? N'est-il pas de toute beauté? Avez-vous déjà vu un bateau de cette taille en bouteille? Je dois avouer que c'est impressionnant. Ce bateau en bouteille est surtout le dernier à pouvoir concourir. Je n'ai pas d'autre choix que de vous proclamer vainqueur. C'est vrai. Par-ci la monnaie. Oh, que c'est doux. Wow, nous n'avons jamais vu ça. Mais étant donné qu'il n'y a plus de bateau en bouteille en compétition, je me vois contraint d'accorder la première place à cet écureuil en bouteille. Les ingrédients de cette liste de courses sont très exotiques. Aucune chance que j'en trouve au supermarché. Qu'est-ce que tu as dans la main? Attends, mais... quelque chose de super secret. Ouais,
Je comprends que tu veuilles garder ça secret. De l'autre côté. Nom d'un petit bonhomme, tu vas devoir remuer vents et marées pour trouver ces ingrédients. Oh, comment je vais faire? Ah, t'en fais pas, la bonne vieille Mathilda est prête à l'emploi. Je crois qu'elle t'aime bien. Le premier ingrédient de la liste de Monsieur Krabs, c'est un poil d'un crabe yéti. Il se trouve que l'antre de cet ermite poilu est au sommet de cette montagne. Oh, regarde, le voilà. Il vit tout seul. Il ne saura jamais ce qu'on a pris. Krabs met des poils de yéti dans son pâté de crabe. Berk. Pourquoi j'y avais pas pensé? Ça aurait pu être pire. J'aurais pu devenir un chapeau de cow-boy. C'est bon, on a tous les ingrédients de la liste. Oh, Monsieur Krabs va être tellement fier de moi. Je l'espère, parce que c'est la liste d'ingrédients la plus délirante que j'ai jamais... Il ne me restait qu'une seule chose à trouver sur ma liste de courses. Toute la liste. Merci de l'avoir fait pour moi. Salut les débiles. Enfin, les ingrédients secrets du pâté de crabe sont dans mes mains. Oh, mes ingrédients. Oh non, mon sous-marin. Mes poils. Plus tard. Merci pour la perruque. Pas de problème. Ça repoussera. T'en as même eu assez pour cacher derrière. Oh, capitaine, j'ai trouvé tous les ingrédients secrets de la liste, mais Plankton les a tous volés. J'ai déclenché l'apocalypse. Calme-toi, t'as pas déclenché l'apocalypse. J'aurais pas pu me permettre d'avoir Plankton sur le dos pendant que j'achetais les ingrédients au supermarché. Mais donc, ma liste était une fausse liste. Alors, pas d'apocalypse. Pas d'apocalypse. J'ai sauvé le monde. Pas d'apocalypse. Pas d'apocalypse. Pas d'apocalypse. Pas d'apocalypse. Ne nous emballons pas. Alors comme ça, vous avez envoyé mon meilleur ami risquer sa peau pour que vous puissiez tranquillement faire vos courses. Excuse-nous, Bob l'éponge. Ça, c'est pour la gueule. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est pour avoir failli nous faire tuer. Et ça, c'est pour mon sous-marin Mathilda. Oui, t'es lourd en nez. Ouais. Bon, ben j'imagine que c'est mérité. Tu te rends compte, Karen, après toutes ces années, j'ai enfin collecté tous les ingrédients secrets. Et l'ingrédient ultime, des pellicules de fantômes. Si j'étais toi, je l'ajouterais pas, celui-là. J'ai hâte de voir la tête que va faire Krabs. Salut Krabs. Salut Plankton. Sur 3, 2, 1, top lancement. Oh, oups, l'autre.
fantôme. Et maintenant, vous pouvez vous détacher et faire ce que vous voulez. Trop bien, je vole. La tension de cette plante d'arachide reste stable à 0 G. Je ne me suis jamais sentie aussi légère. Tiens, il faudra réparer ça. On s'est arrêté. Ça y est, c'est terminé. Enfin de retour sur la terre ferme. Une petite minute, ça, c'est la Terre. Et donc ça, plus bas, c'est la Lune. Donc ça signifie que cet engin a volé et s'est posé ici. Dans Neptune, je suis en train de tomber. Ah non, attendez, si je me rappelle bien mes cours de physique au lycée, sur la Lune, je suis beaucoup plus léger que sur la Terre. Autrement dit, je vais pas me faire mal en tombant. Aliment, c'est où? Ah, le voilà. Préparation au lancement. Non, pas tant que lancement, aliment. Oh là là, ça remue drôlement. Qu'est-ce qui se passe? J'ai peur. Comment tu veux que je le sache, voyons? Ne bougez pas, je reviens. Bob? Qu'est-ce que tu fabriques? Oh, Sandy, ça va toi? Je fais juste un saut à la maison. J'ai oublié mes lunettes de lecture. Tu n'y es pour rien, Bob, c'est moi. J'aurais pas dû mettre les deux boutons côte à côte avec des noms aussi semblables. Oh non! La Lune est sortie de son orbite terrestre. Ça risque d'avoir des conséquences désastreuses sur les marées. Oh, le niveau de l'eau est vraiment très bas aujourd'hui. Dites, vous avez des pistolets à eau dans votre hotte? Bah oui, évidemment, il en est rempli. Allez, Père Noël, aspergez-moi. Oh, j'ai compris. Ouh, encore, Père Noël. Excellente idée d'avoir utilisé le restant de soda boom gazeux pour propulser la fusée, Calamine. Oui, je dirais même pour la repulser. Dis donc, tu veux bien m'apprendre quelques trucs de nerd intello bien craigneuse? Carrément, à condition que tu m'apprennes des trucs de pom-pom girl à moitié débile. Ça te dirait d'être un scout scientifique, Carlo? C'est hors de question. La science, c'est du délire et c'est plein d'illuminés. En parlant d'illuminés, je me demande comment va ce bon vieux Bob. Illuminé peut-être, mais pas lunatique du tout. Voilà, casque de réalité virtuelle activé. Chut, bon, Karen, à toi. J'arrive.
puis-je faire pour vous? Bonjour, monsieur l'éponge. Je viens vous apporter votre permis de conduire. Félicitations. Oh, merci, Ah! Mon permis de conduire? Et votre nouveau bateau. Mon bateau? Oh, waouh! Est-ce que je rêve? Non, c'est la réalité. Regardez tout le monde, j'ai le permis, j'ai le permis, j'ai le permis, j'ai le permis. Arrête, tu me rends folle, complètement folle. J'ai le permis, j'ai le permis, j'ai le permis, j'ai le permis. On peut le secouer un peu. Qu'est-ce que tu en dis? Sacré nid de poule. Oh, ma belle, calme-toi. On devrait sûrement tout dire à Bob maintenant. D'accord, je vais lui dire. Bob l'éponge. Bob l'éponge. Pauvre éponge, tout est ma faute. Non, Puff, tout est ma faute. Copine. Pas maintenant, Karen. Désolée. Un virage. Je mets mon clignotant manuel. Bob, devant toi. J'ai le permis, j'ai le permis, j'ai le permis. Regardez, je conduis. Waouh! Ici commence mon aventure sur la route. Il faut qu'on arrête cette éponge, les filles. Oh non! Je veux te sauver, Bob. Je vole, c'est génial. Wouhou! Madame Puff? Ah, d'accord. Vous m'avez joué un sacré tour. J'adore les blagues. Oh, merci, merci, merci. Grâce à vous, je sais ce que c'est que d'avoir son permis de conduire. Et en plus de ça, Madame Puff m'a sauvé la vie. Je vais rester à vos côtés pour toujours. Oh, vous m'avez encore fait une blague. Sandy Écureuil, premier jour d'études comportementales des sujets de Bikini Bottom. Je m'apprête à entamer la phase d'observation. Maintenant. Mon épouse ne veut même pas goûter, peu importe la quantité de sel sur les légumes. Ma petite fille Amanda, c'est la même chose. Il faut se battre pour qu'elle en mange. J'ai pensé à... Sujet d'apparence féminine dodue et vieille, dit être grand-mère, déteste sa petite fille. Excusez-moi? Le sujet demande à être excusé, mais je suis incapable de déterminer ce qui la pousse à demander des excuses. Et l'écureuil qui fait peur, pourquoi tu écoutes les conversations? Dégage, mammifère. L'état émotionnel des sujets semble virer à la colère. On note les sourcils de plus en plus foncés et les grognements. Il me faut de nouveaux sujets. Que ça ne dérange pas d'être observé. Sandy, devine qui est de retour. Bon travail, les garçons. On forme une super équipe, hein? Ça, c'est clair, Patrick. Très bien, l'équipe. Cette nouvelle expérience consiste à compter les grains de sable dans chacun des seaux pour me dire s'il y a plus de grains blancs ou de grains noirs. Ou s'il y en a le même nombre. Commencez. J'ai une course à faire, mais je reviens le plus vite possible. À vos ordres, capitaine Sandy. Oh, et Patrick, c'est toi le chef. Et
cette caméra et ce micro, il est temps d'introduire la première variable. Un grand bol, un petit bol, exactement 200 grammes par bol. Boule de glace gratuite, seulement pour aujourd'hui. Boule de glace gratuite. On va pas manquer ça. C'est toi le patron. Boule de glace gratuite. Non d'une étoile de mer, de la glace gratuite. Hé les garçons, ça vous tente une belle boule de glace aux fruits, gratuite bien sûr. Et voilà pour vous les amis. Une glace gratuite, s'il vous plaît. On a tout vendu, revenez plus tard. Je déteste ce système de premier arrivé, premier servi. Ton bol est plus gros que le mien. Tu veux échanger? Oui. Tu as plus de glace que moi. Tu as l'impression que ta glace est plus petite parce que ton bol est grand. Ah, que peut-être, mais je veux qu'on échange. Il n'y a qu'une seule solution pour que ce soit équitable. Ah oui, laquelle? Oh, Patrick, c'est ça que t'appelles équitable? C'est moi, chef. Oh, oui, c'est vrai. C'est l'heure de la variable numéro 2. La glace gratuite, c'est reparti. Maintenant, les cônes font la même taille. Tu me donnes mon cône, 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 tu me donnes mon cône. Tu dois d'abord me masser les pieds. Oh, c'est pas vrai. C'est qui le chef? D'accord, je vais te masser. Ma glace commence à fondre sur ta main. Oh, je vais régler ça. Patrick, je tiens vraiment à te dire que tu fais vraiment n'importe quoi. Ne me parle pas sur ce ton, c'est moi le chef et tu dois obéir à mes ordres. Maintenant, compte les grains de sable blanc. C'est ce que je vais faire. 1 893 601, 1 893 602, 1 893 603. Fini, je passe au sable noir. Oh, c'est dommage, on dirait que tu vas devoir tout recommencer. Elle est bonne ta glace, Patrick. Évidemment. Je trouve qu'elle manque un peu de croquant. Oh, hé! Mince alors, je m'attendais pas à ça. Tu ne sors pas sans autorisation. Monsieur Pablo, dites à Monsieur Bob l'éponge d'ouvrir la porte tout de suite. C'est moi, Sandy. L'expérience est terminée. On n'a pas fini de compter le sable. Je m'en fiche du sable. Je voulais juste vous observer dans votre environnement. Alors j'ai caché des caméras et des micros partout. Des caméras. Oh. Toi aussi, Gary. Je me suis conduit comme un monstre. Je mérite un 0 sur 20. Oh, ne sois pas si dur avec toi. C'est à cause de l'expérience que tu as eu cette attitude affreuse. J'en veux à la science, trop méchante la science.